Connaître Dieu implique de s'engager à obéir à ce que nous lisons dans les Écritures. Après tout, nous avons été créés pour faire de bonnes œuvres, Éphésiens 2,10, afin de participer au plan de Dieu pour continuer à se révéler au monde. Nous avons tous la responsabilité de pratiquer la foi requise pour connaître Dieu. En tant que baptisés, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14, créés pour apporter la saveur de Dieu au monde et être une lumière dans les ténèbres. Nous devons donc non seulement lire et comprendre la parole de Dieu, mais aussi l'appliquer avec obéissance et lui rester fidèle. Hébreux 12. Jésus lui-même a mis l'accent sur l'importance primordiale d'aimer Dieu de tout notre être et notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22. Ce commandement est impossible à mettre en pratique sans s'engager à lire et à appliquer les vérités révélées dans sa parole. Sans lui, nous ne pouvons rien. Il nous faut demeurer en lui. Il est le cep, nous sommes ses sarments. Pour connaître Dieu réellement, les clés sont simples. Suivre le chemin qu'il nous a tracé en étant quotidiennement, régulièrement, en train de méditer la parole. Si nous n'avons pas le temps, répéter quelques versets par cœur, en voiture, sur le chemin, dans les transports en commun. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir ses lèvres, mais mentalement, répéter quelques versets, les intégrer dans notre esprit. Cette semence portera ses fruits. Notre vie implique beaucoup d'efforts. Un engagement à la prière, à la méditation, à la communion fraternelle, à l'adoration. Et ces choses ne peuvent venir qu'après avoir accepté Jésus et ses promesses pour notre vie. Il nous faut reconnaître que nous ne pourrions pas connaître Dieu réellement par nous-mêmes. À partir de cette affirmation, de cette connaissance, que sans lui nous ne pouvons rien, notre vie alors pourra être remplie de Dieu. Et nous pourrons enfin le connaître intimement et personnellement.